Faisons un tour à Lubumbashi pour vous faire découvrir une fontaine érigée en juin dernier en pleine place de la Poste dans cette ville cuprifère. Cependant, la dite fontaine perd de plus en plus son attractivité puisque reprochée de reposer sur des insignes démoniaques. C'est ici, place de la Poste, que bat le cœur de la ville cuprifère de Lubumbashi. Son principal point d'attraction, la fontaine érigée sur le lieu par l'autorité de la province. Inaugurée en juin dernier, cette fontaine constitue aujourd'hui un atout touristique pour la ville, et bien plus. C'est une grande joie qui nous a favorisé aussi ceux-là qui n'avaient pas d'emploi, comme nous autres photographes bien sûr. À partir de ça, on trouve maintenant de l'emploi et on se ressource quand même malgré tout. Mais seulement voilà, au fil de mois, la place perd de son attractivité. Le problème, l'architecture de la fontaine reposerait d'après certains prêches sur des insignes démoniaques. Et les photographes qui s'y sont rendus maîtres des lieux sont les premiers à en ressentir le coup. Auparavant, là, beaucoup de gens se faisaient photographier ici. Mais nous remarquons que les gens ne viennent plus parce qu'ils écoutent les différentes prédications des églises, bien sûr, de certains pasteurs, je dis bien certains, qui disent que non, ne vous faites pas photographier au niveau de la fontaine, c'est un symbole de 666. Ce qui n'est pas vrai puisque c'est un bien public qui fait la fierté de toute la ville. Visiblement, la thèse d'un lieu démoniaque semble avoir été épousée par de nombreux louchois, même si beaucoup continuent à le visiter. On va parler littérature à présent. Un livre qui flash sur un artiste congolais des renom vient de paraître. Werason, La rage de vaincre, tel est son intitulé. Son auteur, Fochino Ntumba, journaliste, rend en fait une sorte de témoignage sur le parcours artistique du chanteur Werason qu'il a connu depuis de nombreuses années. Werba Hollande, scripta manent, disent les latinistes. Le parole s'envole, les écrits restent traduits ainsi en français. L'argument a motivé l'auteur de Werason, La rage de vaincre, de publier un livre de 116 pages sur la vie artistique et privée du chanteur congolais Werason. Il n'y a pas quelque chose de particulier que vous ne connaissez pas, mais peut-être le fait de mettre ça sur papier. En bref, c'est un récit, une expérience personnelle que j'ai vécue. J'ai été témoin oculaire de l'ascension de Wenge, formule originale. J'ai participé, j'ai vécu la scission de Wenge. En somme, de tout ça, c'est tout ce qui a été couché dans le livre. Fochino Ntumba, journaliste et écrivain, n'en est pas à sa première expérience, car il est également l'auteur de l'Odyssée des Papa Wemba et de Jibem Piana, Ma part de vérité. Dans Werason, La rage de vaincre, l'écrivain a tenté de répondre à la question qui a toujours fait couler encre et salive, à savoir, qui est le fondateur de Wenge? À Fochino de répondre, je cite, « À la lumière des recoupements d'informations que j'ai pu glaner sur la question, il me semble juste de soutenir que l'un des pères fondateurs et non père fondateur de Wenge Musica est, sous un prisme pragmatique, Aimé Bwanga, l'homme qui a permis à l'ensemble de prendre corps en offrant sa cour familiale aux répétitions de l'ensemble. A l'inverse, Diema Sela, pour avoir pris l'initiative de réunir ses copains un certain 11 juillet 1981 autour de l'idée de créer un orchestre, passe pour le père fondateur du groupe d'un point de vue juridique. » Fin des citations. En tout état de cause, pour Werason, c'est une fierté d'être immortalisé à travers des écrits. Là, ça va permettre à tout le monde de lire ça, même les enfants, partout dans le monde, dans les éditions, parce que, tu sais, les écrits restent. Édité par la maison Foch, Werason, La rage de vaincre se refuse d'être une biographie officielle de l'artiste, mais plutôt un regard vif sur un moment de vie de la star congolaise. Et puis cette nouvelle, avant de nous quitter, les lampions du festival Skiff, 5e édition, se sont éteints à Goma, au Nord Kivu. Il y aura une semaine, soit du 22 octobre au 30 octobre 2010. Les artistes de la région des Grands Lacs et d'ailleurs se sont déployés autour des thèmes se rapportant à l'histoire du futur de la RDC. C'est autour de l'histoire du futur de la RDC que se tient à Goma, au Nord Kivu, la 5e édition du Skiff, festival de films numériques et d'art. Comme chaque année, cette rencontre culturelle promeut les cinémas et les arts dans la sous-région, mais elle offre aussi un divertissement et un espace de vie sociale dans cette ville, autrefois déchirée par des conflits armés. Une initiative que saluent à sa juste valeur les artistes. Je crois que c'était facile quand on a ramené l'artiste vers la communauté
et que l'artiste se sent comme acteur du changement social. Ça a pris trop vite. Maintenant, tout le monde est étonné dans les East Africa, carrément, Rwanda, Burundi, Tanzanie et tout. Chaque fois, quand je veux animer des conférences et que je dis, ben voilà, c'est ça notre festival, nous on arrive à atteindre au moins 12 000 personnes pendant 8 jours de festival, c'est tout le monde qui est. Ce rendez-vous culturel se présente donc comme un moment propice d'échange entre les artistes de la sous-région et ceux d'ailleurs. Cette cinquième édition est la plus performante que la dernière. Cette organisation du SKIF m'a permis d'échanger avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Je crois que la prochaine édition sera encore mieux. Lancée le 22 octobre dernier, l'édition 2010 poursuit l'ouverture sur d'autres formes d'expression artistique telles que la danse et la musique. Ça n'est fini avec l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de l'avoir suivi.